Eh bien, salut tout le monde, c'est Aldwin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'une nouvelle Battle Royale qui vient de sortir il y a 2-3 jours, il me semble. Le jeu Hyperscape. Alors, avant toute chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ubisoft, ni par quelconque développeur ou marque. Juste que c'est une vidéo où je donne mon avis. Après avoir joué quelques heures, franchement, mon avis général. Hyperscape, c'est un très bon jeu. Ça peut devenir un des meilleurs Battle Royale si il joue les bonnes cartes en main. Parce qu'il a les bonnes cartes en main pour être un très très bon Battle Royale. Il faut juste pas que Ubisoft fasse n'importe quoi et qu'il commence à faire de la merde. Donc on est parti. Alors, Hyperscape, qu'est-ce que c'est? C'est un Battle Royale en vue FPS où le but du jeu est du coup finir le dernier survivant, ou, et c'est ça la petite nouveauté du jeu et qui rafraîchit, j'ai envie de dire, un peu le mode Battle Royale, c'est qu'une couronne va apparaître sur la map, ou qui est déjà apparue. Jamais eu l'occasion d'attraper cette couronne ni de la voir, mais une couronne est dissimulée sur la map et nous devons l'attraper pour mettre fin au match et finalement le gagner. Donc il y a déjà une nouveauté dans le monde du Battle Royale, c'est-à-dire qu'il y a finalement une autre solution de gagner. Et que je trouve très intéressante parce que ça nous sort un peu de la du quotidien, n'importe quoi, du voilà, de la chose répétitive du vous devez tuer tout le monde pour gagner. Il y a aussi une manière autre de gagner une partie. Et franchement, je trouve que c'est assez intéressant, que c'est un concept qui peut vraiment révolutionner le monde du Battle Royale. Et voilà. Aussi, j'ai oublié de préciser que Hyperscape est disponible sur PC, PS4, Xbox One, il me semble. Switch, je ne sais pas. Mais franchement, il y a moyen que ce jeu soit très cool, je me rappelle, je sais. Mais bref, on passe au gameplay. Alors le gameplay, je le trouve très très mobile. On peut reprendre la hauteur assez facilement. Et surtout, c'est un gameplay assez nerveux. Vous sautez partout. Vous avez ce qu'on appelle des hacks. C'est des capacités un peu comme sur Apex. Mais ces capacités, vous ne les avez pas avant quand vous sélectionnez votre personnage. D'ailleurs, vous avez juste un avatar, juste une apparence sélectionnée. Sinon, vous n'avez pas de personnages qui sont prédéfinis. Vous avez des hacks qui sont un peu dissimulés sur la map que vous pouvez avoir. Il y a du heal, qui est du soin. Onde de choc, qui permet du coup de faire des ondes de choc. Asteroid, enfin, il y a beaucoup de. Il y a des. Il y a trois catégories comment expliquer de hack. Il y a le soin, la défense et l'attaque. Bon, c'est assez logique puisque c'est un peu les trois catégories qu'on trouve un peu sur tous les jeux. J'essaierai de détailler ça plus tard, les différents hacks, tout ça, ou peut-être dans une autre vidéo sur Hyperscape, je ne sais pas. Euh, mais ce que je trouve vraiment cool aussi dans le jeu, c'est du coup la mobilité, j'en avais déjà parlé. C'est que vous glissez partout, vous pouvez aller sur les toits, vous pouvez aller un peu partout. Il n'y a pas de mur invisible ou de temps pour revenir au combat, un peu comme on avait sur Apex. C'est-à-dire qu'on pouvait pas aller sur le haut des buildings, tout ça. Alors que sur Hyperscape, oui, on peut. Et je trouve ça très très cool personnellement. Cette mobilité et cette liberté qu'on a. Ensuite, ce que j'avais noté d'autre, c'est en c'était pour cette vidéo. Vraiment, j'ai rien écrit, j'ai tout dans ma tête. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre Ah oui, on a du coup deux modes actuels. On a le mode solo et le mode escouade. Ce que je trouve cool et ce que je trouvais dommage dans Apex, c'est qu'on n'avait pas de mode solo. Même si on avait un, mais qui était du coup à temps limité. Mais ce que je trouve ça cool, c'est qu'il y ait toujours un mode solo. Dans les BR, c'est pour moi quelque chose d'obligatoire. Parce que. Après, Apex, c'est un jeu qui s'ouvre beaucoup par escouade. Mais franchement, je trouve que c'est cool qu'ils aient mis un mode solo. Parce que ça évite de devoir scoltiner
le temps des randoms. Mais voilà. Alors, c'est vraiment une vidéo qui est pas trop développée, c'est vraiment mon avis subjectif parce que j'ai que quelques heures de jeu, 4 ou 5 heures ou 6, je ne sais plus. Mais voilà, on va passer au point négatif. Alors, ce que je trouve négatif et ce qui est complètement normal, c'est l'équilibrage des armes et des capacités. Je trouve que après, comme je le répète, c'est normal, c'est que le jeu vient de sortir, il y a des patchs qui vont être mis, il y a des armes qui vont être nerfs, il y a d'autres qui vont être buff. Je trouve qu'il y a des armes qui sont un peu trop cheatées, comme le minigun, je sais plus comment il s'appelle. Je trouve qu'il a trop de cartouches. Je rejoins, en fait, je m'inspire beaucoup de la vidéo de Wisec que je mettrai en description. Voilà, avec sa vidéo, elle est juste extra. Euh, et voilà. En point négatif aussi, j'avais noté que il y a des petits lags parfois, ou même parfois les serveurs ont été. Mais c'est pas la faute des développeurs, ça, c'est parce que. D'ailleurs, je suis très impressionné que les serveurs soient déjà complets en 2 jours, c'est assez énorme. Et j'ai vu les petits lags comme ça, mais bon, ça sert à rien, c'est normal, le jeu vient de sortir et voilà. Après, à voir dans le futur, ce qui va s'amener. J'attends un mode ranked comme pas mal de joueurs, ça serait génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura un autre mode qui va arriver, je sais plus le nom, mais il y aura un autre mode qui va arriver. Aussi, qu'est-ce que je voulais dans le jeu qu'ils ajoutent, de mon point de vue, ça serait qu'ils ajoutent un hack qui permet de booster, c'est-à-dire pas de téléportation, juste un mode qui permet un peu à la Octane dans Apex, qui permet de booster ses capacités, comme un peu Octane, comme je l'expliquais de la seringue tout ça, mais en mode hack, c'est-à-dire un boost de vitesse tout quoi. Ce serait vachement cool. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mon avis vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez, si j'ai quelque chose à améliorer de mes vidéos, si je dois rajouter des trucs, si je dois faire plus de vidéos, parce que oui, niveau activité sur ma chaîne, c'est pas ouf. Mais je vais essayer d'être beaucoup plus actif, parce que je viens d'avoir signé Vegas Pro. Et je vais essayer vraiment de m'atteler au montage et à mes vidéos, parce que vraiment j'ai envie de réussir à faire mes vidéos, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, des mises en scène, des sujets de vidéo, du gaming, tout ça, c'est mes passions. Donc voilà, c'était Aldwin, à plus.